Salut à tous et toutes. Voici la deuxième maquette au 1/20 du petit voilier océanique Godessark Pakicetus, de la première phase du projet Godessark. Alors, finalement, va-t-il être construit en version quillard ou dériveur intégral? Donc ici, on voit donc la quille et là, la dérive. Donc là, on voit un homme à l'échelle de la maquette, hein, au 1/20. Donc là, qui se trouve dans le cockpit du voilier, dans la partie arrière. Voilà. Voilà. Eh bien, la réponse, eh bien, en fait, on la connaît, la réponse. Vu que là, ça fait déjà quelques vidéos où j'ai bien confirmé que, eh bien, le choix définitif est bien que je le réalise en version dériveur intégral. Voilà. Donc, c'en est fini de la quille. Voilà. De la quille. Cette quille qui va retrouver sa place, c'est-à-dire sur la première maquette du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark. Voilà, elle va retrouver sa place ici. Voilà. Alors cette maquette, c'était la première que j'avais faite au début des années 2000, lorsque j'avais acheté les plans du véritable voilier. Et donc à l'époque, je l'avais faite eh bien juste avant que je me mette à commencer la construction. Donc dans le but de représenter l'intérieur. C'est pour ça que cette maquette a le pont qui peut s'ouvrir de façon à bien représenter, à bien montrer l'intérieur. Donc c'était vraiment pour que l'on puisse se représenter les volumes intérieurs, donc toujours au 1/20. Donc notamment le puits de dérive, propre au dériveur intégral. Voilà. Alors là, j'avais même fait le puits de dérive malgré la petitesse, parce qu'au 1/20 c'est tout petit. Et donc, j'ai fait ce puits de dérive avec donc la dérive qui s'articule, qui se plie, qui rentre à l'intérieur de la coque. Mais comme par la suite, finalement décidant de passer à la version quillard, eh bien, j'avais fait cette quille réellement lestée, là d'acier, et que je l'ai collé. Eh bien, ça a fait que le puits de dérive là est complètement collé. Enfin, la dérive est collée dans le puits de dérive. Voilà. Ce qui fait que elle ne peut plus sortir. Elle est collée dedans. Donc, dommage. Donc, de ce fait, puisque ça ne sert à rien, que l'on voit qu'il s'agit bien du Chatham Extreme 330 dans sa version dériveur intégrale, on le voit que de l'intérieur, et bien de l'extérieur,
ne pouvons plus sortir donc la dérive, je vais donc recoller cette quille. Voilà. Ainsi, l'intérêt de cette maquette est de représenter le Chatham Extreme 330 dans ses deux versions. Vu de l'extérieur dans sa version quillard et vu de l'intérieur, comme tu as pu le voir, comme je l'ai déjà maintes fois montré, à l'intérieur, on le voit en version dériveur intégral. Voilà. Alors par contre, cette seconde maquette, que finalement, je vais finir, parce que finalement, je vais m'armer de patience, de courage pour la finir. Voilà, je dis de courage en termes de nerfs, parce que ça amuse les nerfs que de faire des maquettes. C'est trop délicat à faire, ça m'ennuie. Mais enfin bon, je serai content du résultat. C'est ça qui compte. Quand une chose nous ennuie, nous fatigue, qu'elle nous demande trop d'efforts, il faut voir le résultat pour en trouver la motivation. Celle-ci, comme finalement je décide de le construire en dériveur intégral, celle-ci représentera donc le Chatham Extreme 330 dans sa version dériveur intégral, mais dont on ne verra que l'extérieur, uniquement l'extérieur. Voilà. Puisque l'intérieur, contrairement à la première maquette, là, le pont ne pourra pas s'ouvrir. Donc cette maquette sera pleine. Donc là, je vais, avant de poser le pont, je vais la remplir de plâtre. Voilà. Pour qu'elle soit quand même compacte, qu'elle soit solide. Voilà, je vais la remplir d'enduit. Voilà. Mais cette maquette, si la première, le but était de bien pouvoir représenter les volumes intérieurs, là, ça va être cette deuxième maquette du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, donc GA Pakicetus, ça va être de bien représenter ces volumes extérieurs. Voilà. Et puis sa configuration définitive. Enfin, plus proche de ce qu'il sera réellement que la première maquette. Voilà. Donc là, on voit bien la fente, donc où rentre la dérive. Voilà. Donc dans son option dériveur intégral. Voilà. Voilà. Ainsi, donc avec ces deux maquettes au 1/20, la première permettra de montrer les volumes intérieurs, donc avec son puits de dérive,
Et la deuxième, de montrer donc ces volumes extérieurs, notamment avec le roof ici allongé. Voilà. Ce qui n'est pas le cas sur la première maquette. Avec donc le roof allongé et le cockpit élargi. Voilà. Et la coque allongée, donc par l'arrière, portant sa longueur à 10,50 m. Voilà. Voilà, donc finalement cette maquette va, pour bien pouvoir représenter à quoi ressemblera donc le véritable petit voilier de la première phase du projet Godessarc, eh bien sera fini. Voilà. Puisque je vais quand même trouver la motivation de la finir, afin que vous puissiez vraiment vous représenter à quoi ressemblera donc ce petit voilier océanique que j'ai commencé à construire en vrai, mais dont son stade de construction est toujours au stade embryonnaire. Voilà. Voilà. Donc la maquette représentée ici au 1 centième. Donc là aussi j'ai décollé la quille afin qu'il retrouve sa configuration en option dériveur intégral. Et ici au 1/4 centième. Voilà. Alors là c'est vraiment minuscule, pour pas dire microscopique, là où elle est à l'échelle de ce que seront les deux grands navires de la seconde phase du projet Godessarc, c'est-à-dire 180 mètres de long. Immense dracard futuriste du XXIe siècle, pouvant embarquer chacun 540 personnes, ou le grand navire de la seconde phase du projet Godessarc, ou donc 2 fois 180 mètres de long. C'est-à-dire 360 mètres. Puisqu'il pourra se former en un seul navire, articulé par son milieu. Voilà. Mais ceci concerne la seconde phase du projet Godessarc, et plus la première avec le petit voilier océanique de 10 mètres 50. Voilà.
Bon, eh bien, c'était le commandant Tolosa. À plus!